Bonjour, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt la porte-parole de plateforme pour la réforme du code électoral, Madame Tomayo Damchoy. J'ai écouté son discours et j'ai encore écouté. Après, j'ai écouté pour Joshua aussi. Je me suis vraiment dit que pourquoi dans ce pays, certaines personnes ne peuvent pas se mettre derrière les autres. Parce que quand tu écoutes, même à Keremouna, c'est la même chose. Quand tu écoutes les gars, sur la forme, sur le fond, tu te demandes en réalité, mais c'est à quel jeu que les gens jouent. Bon, certains vont dire, ben Cyril, si on te dit de cesser d'être le chef de ta famille pour qu'une autre personne devienne le chef de ta famille, est-ce que tu vas accepter? Non. Vous avez bien écouté l'évêque de Yagua. Il a dit qu'à l'heure où le Cameroun se trouve, que même si on venait à donner ça au diable, les Camerounais devaient se sentir mieux. C'est une façon de nous dire de laisser tomber. Il faut laisser Kamto prendre la chaise. Bon, pour ceux qui ne me croient pas, écoutez la dame, écoutez-la. Vous allez voir que elle aborde la politique comme si c'était, je ne sais pas, comme si c'était un jeu. Écoutez-la un peu. Code électoral, j'en appelle au président de la République du Cameroun d'enlever sa casquette de président national du RDPC pour enfiler celle du chef de l'État tel que prescrit par la Constitution, celui-là qui incarne l'unité nationale, pour que les deux chambres de notre Parlement examinent à la session de mars 2025 prochain le code électoral. Et d'ailleurs, au regard des mutations sociopolitiques et culturelles, il aurait fallu revoir la Constitution du Cameroun pour un sursaut du sentiment national. Depuis des années, les Camerounais demandent que l'élection du président de la République soit à deux tours. Les Camerounais demandent que le mandat du président de la République soit limité à 2 mandats de durée de 5 ans. De nombreux Camerounais se demandent pourquoi nous sommes toujours à 180 députés aujourd'hui, alors que la démographie du Cameroun a augmenté. De nombreux Camerounais aujourd'hui sont dans la tranche d'âge de 18 ans à 35 ans. Si à 18 ans, on est pénalement responsable, pourquoi à 18 ans, on ne peut pas voter au Cameroun? Mesdames et messieurs, nous avons du pain sur la planche parce que les signes aujourd'hui, hélas, sont au rouge. Tant au niveau de la gouvernance démocratique qu'au niveau, je dirais, pour citer des exemples, du revenu par habitant, de la propriété, de l'état de la propriété, du salaire, de l'emploi, etc., qui sont autant d'indicateurs sociaux prouvant une évolution, prouvant le développement dans un pays que l'option républicaine doit garantir en assurant la marche vers l'égalité. Chers compatriotes, la décentralisation affirmée dans la Constitution est pour promouvoir le développement durable et local, en rapprochant les populations des instances de prise de décision. C'est à travers les CTD, les collectivités territoriales décentralisées, que sont les communes et les régions, que le développement véritable local arrive. Il est question des participations des populations, participation qui va garantir l'adhésion des populations à la définition et à l'application des politiques dans tous les domaines de la vie nécessaires à leur épanouissement. Si nous voulons garder l'éthique de construction nationale qui nous oblige, nous savons
saluons les dernières avancées, avec notamment la promulgation de la loi d'inertie. Les cours se multiplient. Les cours du roi Péto prennent de l'espace. Les royaumes qui sont des nids de violation des droits de l'homme reprennent du poids de la bête en sapant l'ordre républicain et démocratique affirmé par la Constitution. Aucun républicain ne saurait ni comprendre et accepter que parce qu'ils sont UDC et non RDPC, les 17 conseillers régionaux délégués du NUN ne soient ni consultés ni considérés au prorata de leur nombre et que les décisions et les projets arrêtés au Conseil régional de l'Ouest soient ceux des 3 représentants du commandement traditionnel parce que RDPC, ces chefs traditionnels le déclarent eux-mêmes sans embâche. Ils disent qu'ils sont RDPC. Article 2, alinéa 3 du Code général des CTD. Les CTD sont d'égale dignité. Aucune collectivité décentralisée ne peut établir ou exercer de tutelle sur une autre. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, aucun républicain ne saurait comprendre ni accepter que par 2 fois, un chef d'exécutif régional se substitue à un maire dans une commune pour se prêter à des discours de bienvenue à l'occasion des cérémonies officielles aux yeux de tous, sous le courroux des populations, ne comprenant pas ce qui se passe, pourquoi leur maire est mis de côté. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, résolution numéro 3, sauver la République menacée. Appel lancé aux compatriotes républicains, démocrates, citoyens, patriotes, pour le Cameroun, par nous tous et pour nous tous, pour le partage sur la base éthique de la richesse nationale en respect de la contribution de chacun, de tous, en respect du sentiment national, au détriment de ce qui a cours aujourd'hui du tribalisme et des replis identitaires. Appel lancé aux compatriotes républicains, démocrates, citoyens, patriotes pour repenser, pour réformer nos institutions traditionnelles dans l'Afrique et le Cameroun moderne et républicain. Appel lancé aux compatriotes républicains, démocrates, citoyens, patriotes pour le respect de l'article 1 alinéa 2 de la Constitution. La République reconnaît et protège les valeurs traditionnelles qui sont conformes aux principes démocratiques, aux droits de l'homme et à la loi. Citoyennes, citoyens, au plan sécuritaire, nos vaillantes forces de la défense et de la sécurité. Alors, ce n'est qu'un extrait que vous venez d'écouter comme ça. Et pour imaginer que son discours a duré 46 minutes, on a envie de dire pourquoi il ne peut pas être une liaison avec la population du monde, c'est-à-dire une liaison pour camp. Mais le peuple camerounais n'est plus dur. On vous a dit, même s'il faut gagner cette élection avec une marge d'1%, les Camerounais sont prêts à aller avec le candidat le plus sérieux. Oui, parce que c'est depuis 7 ans que nous on travaille jour et nuit. Moi qui vous parle là, quand on ne m'a rien promis, je doute même s'il me promet. Le tout n'est pas de chercher à manger soi-même. Quelle est cette façon de faire? Chacun va à tout prix se faire voir, chacun va se faire comprendre. Mais ce n'est pas la faute à tous ces gens. D'ailleurs même, je leur tire même un coup de chapeau.
Oui, je la tire un coup de chapeau. Parce qu'on est dans un pays où des gens qui ne peuvent même pas faire un congrès de 500 personnes, on les laisse, on les donne la parole n'importe comment, ils s'appellent opposants. Et pourquoi? Parce que le gouvernement est chiche. Un pays sérieux, on connaît la capacité d'un opposant à partir de sa convention. Et le gouvernement, à un moment donné, parce que pour ceux qui ont suivi le discours de Diomaye Faye, mais quand il voulait parler de la réforme minière, il a dit que non, on va inclure les opposants. C'est comme ça qu'on va gérer, il faut gérer. Pour empêcher certains gens de critiquer, donne-leur même un ministère. Hein? Those who are only criticized, give them even a ministry and see how they are going to handle that ministry. Then you also use it to tell people that see the ministry I gave to them. What are they doing with it? That is how you deal with opposition. Mais au Cameroun, c'est n'importe qui se lève, il est opposant, et ça devient des problèmes de tribu. Chacun veut se représenter son village, et c'est avec ça qu'on utilise pour vouloir taper la bouche de Camto. On ne passerait pas cette fois-ci. Parce que la sensibilisation est de taille. Je ne sais pas ce que vous pensez de cet aspect que vous avez suivi. J'attends aussi les vôtres commentaires. À très bientôt.